Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce yoga live du vendredi, ce cours de découverte du Kundalini qui va durer 45 minutes. 45 minutes où je vous propose de découvrir une technique de respiration, à la fois de bouger un peu le corps et de finir par chanter un mantra. On va commencer tout d'abord par simplement s'asseoir. Donc on s'assoit pour avoir le dos droit sur le bord d'un coussin ou sur un plaid que vous pouvez rouler en plusieurs épaisseurs, par exemple comme ceci, ça marche aussi. Et on s'assoit avec le bord des fesses sur le bord du coussin ou le bord du plaid. Ça permet d'avoir le dos droit, les hanches basculent vers l'avant et votre dos est droit. C'est très important pour faire monter l'énergie et pas la laisser bloquer à des endroits du corps. Vous pouvez échanger ensemble par le chat sur le côté. Il y a un fil de discussion. Je vous ai envoyé un petit bonjour et on peut échanger par là. On va démarrer déjà par commencer simplement par se poser. Vous pouvez vous asseoir tranquillement, poser vos mains sur les genoux, fermez vos yeux, posez-vous quelques instants. Visualisez le point entre vos sourcils, les yeux fermés. Écoutez votre respiration. Mettez toute votre attention sur la concentration de votre respiration. Le bruit de votre respiration qui vous guide, comme une vague. Inspire, expire uniquement par le nez. Laissez venir toutes les idées. Observez-les simplement. Ne vous attachez pas, ne vous accrochez pas aux idées qui passent, aux pensées, les choses qu'il faut faire pour aujourd'hui, ce qu'il va falloir atteindre, votre corps qui n'est pas tout à fait comme vous voudriez ce matin. N'essayez pas de changer quelque chose, de l'améliorer ou de vouloir être plus ceci, moins cela. Juste observez les idées qui passent devant vous. Comme quelqu'un qui passe, simplement, vous l'observez, le regardez, mais vous n'en faites pas quelque chose. Revenez à la musique de votre respiration. Relâchez vos épaules. Toute idée qui vient peut attendre. On peut attendre 45 minutes que nous allons passer ensemble. Toute idée qui est là peut attendre. Elle passe et elle repassera, comme tout. Les idées peuvent parfois créer des désirs qui nous amènent à nous mettre en action pour quelque chose. Et à cet instant, il n'y a pas de désir. Il y a juste vous et votre respiration. Inspire, expire uniquement par le nez.
Et on va frotter les mains l'une contre l'autre. Frotter, frotter pour créer de la chaleur. Vous pouvez garder vos yeux fermés. Frotter le dessus des mains, les paumes l'une contre l'autre. Et on va chanter le mantra d'ouverture dont je vais mettre les paroles ici dans le fil de discussion. Joignez les paumes l'une contre l'autre, les pouces pressés contre le centre de la poitrine en prière. Expirez. Inspirez pleinement. Expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Inspirez, regardez le point entre les sourcils en chantant. Namo Gurudev Namo. Tenez votre respiration, poumon plein, les yeux fermés, pressez le point entre les sourcils. Restez là, poumon plein. Sentez votre pleine présence quand la respiration s'arrête. Elle est tenue, gorgée d'air. Observez-vous et lentement expirez et relâchez les mains sur les genoux. Je vous invite à rouvrir les yeux parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer une des bases du Kundalini qui est la respiration du feu. Je crois qu'avec les journées qu'on passe en ce moment, sauf si vous avez la chance d'être au soleil, mais en tout cas, actuellement, les jours sont courts et on a peut-être du mal à trouver de l'énergie en soi pour faire les choses qu'on veut faire. Le 21 décembre sera le jour le plus court, donc le jour se lève très tard, se couche très tôt. Et donc, on va avoir besoin de générer de l'énergie par l'intérieur, par soi-même. Et la respiration du feu est formidable pour ça. C'est vraiment une respiration qui a des tas de vertus. Mais surtout, elle réchauffe et elle dynamise. Et je voudrais vous expliquer et vous transmettre en fait cette respiration aujourd'hui, que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment dans votre journée. Même 3 minutes de respiration du feu permettent vraiment de faire un avant et un après cette respiration. Donc, je vais vous aider à la pratiquer parce qu'on va beaucoup l'utiliser pendant cette séance. Donc, on va commencer par simplement mettre une main sur le ventre. Et on va sentir que quand on inspire, on gonfle le ventre. Parce qu'en fait, quand on inspire, on fait rentrer de l'air. Donc forcément, le ventre gonfle. Donc vous pouvez inspirer par le nez. En gonflant votre ventre, surtout, visualisez que c'est l'air que vous faites rentrer qui fait gonfler votre ventre. Et quand vous expirez par le nez, le ventre rentre. Continuez encore une fois. Inspirez, le ventre gonfle. Expirez, le ventre rentre. Ça, c'est OK pour ça. C'est une logique. On fait rentrer de l'air, donc ça fait gonfler l'organisme, le corps. Et le ventre particulièrement, parce qu'on fait rentrer de l'air dans le ventre initialement. Maintenant, on va faire le chien qui halète. La technique, la respiration du feu, c'est pas le chien qui halète, mais c'est la meilleure manière pour le comprendre, pour comprendre cette respiration, c'est vraiment de faire ce chien qui halète. Donc, on va tirer la langue et on va vraiment allaiter comme un chien qui a chaud et on ouvre la bouche, on tire la langue. Fermez les yeux pour être plus à l'intérieur de vous-même et éviter de vous juger parce que quand on a les yeux ouverts, ça apporte énormément d'informations et ça fait beaucoup travailler la cervelle et le mental qui s'emballent. Donc fermez vos yeux, tirez la langue, ouvrez la bouche.
Inspirez. Expirez. On va recommencer et en cours de route, nous allons fermer la bouche et continuer cet allaitement avec le nez. Refermez vos yeux, placez votre main sur votre ventre, ouvrez la bouche, tirez la langue, allaitez comme un chien. Fermez la bouche. Faites pareil par le nez. Ouvrez la bouche, tirez la langue. Fermez la bouche par le nez. Inspirez. Expirez. Inspire, expire toujours par le nez. On va décomposer lentement pour comprendre ce qui s'est passé dans cette respiration. On peut se rendre compte que quand on allaite, sur l'expire, le ventre rentre. Et sur l'inspire, il gonfle. Et en fait, c'est ça qu'on va utiliser pour faire cette respiration du feu. Peut-être vous pouvez déjà sentir que votre ventre chauffe. Et c'est ça qu'on va faire. Bouche fermée, uniquement avec le nez. Donc, on inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre rentre. Et en fait, on va pomper à chaque fois avec le nombril. Sur l'expire, on pompe et le nombril rentre. Mais on inspire aussi. La respiration du feu, c'est ça. Sauf que c'est à un rythme légèrement plus rapide. Un peu comme un petit train, vous pouvez l'entendre. Écoutez. Inspire, le ventre gonfle. Expire, le ventre rentre. Je pompe avec le nombril. Donc on est sur une respiration d'un rythme 1-1. 1 inspire, le ventre gonfle. Expire, 1, le ventre rentre. Réessayez quelques instants par vous-même, fermez vos yeux. Les yeux fermés, pressez le poing entre les sourcils. Commencez doucement. Inspire, le ventre gonfle. Expire, je pompe avec le nombril. Puis accélérez légèrement. Inspirez. Expirez. Voilà, vous avez une petite initiation à la respiration du feu et c'est vraiment cette respiration qu'on va utiliser pendant tout le cours, aujourd'hui, pendant plein d'exercices. Donc on va démarrer avec une respiration qu'on appelle la respiration du soleil qui génère le feu intérieur et c'est ça qu'on vient chercher dans cette approche du solstice d'hiver avec ces jours très courts. Générer du feu de l'intérieur. Donc on va rester en tailleur comme ceci et on va plier le bras gauche avec le coude gauche qui est bien contre le torse ici, contre le flanc. Et au niveau de la main gauche, on va venir presser l'annulaire avec le pouce. Et les autres doigts sont pointés vers le ciel. Et on plaque bien le coude contre le flanc. Donc le pouce gauche vient appuyer, en fait, il vient maintenir l'annulaire gauche contre la paume, en fait. Et les autres doigts sont vers le ciel. Et la main droite, on va faire un point avec la main droite, on va simplement garder l'index pointé vers le haut, qui va venir appuyer sur la narine droite, plutôt vers le bas de la narine. Ce qui fait qu'effectivement, nous allons respirer uniquement par la narine gauche. La narine gauche est celle qui apporte du calme
Et donc, on va apporter du feu et du calme. Donc, ça va nous centrer. Voilà, donc positionnez-vous comme ceci, le dos bien droit, assis sur le bord de votre coussin avec le bord de vos fesses. Le coude gauche bien contre le flanc. Et on va bien garder ce qu'on appelle un mudra, c'est cette position des doigts pendant tout l'exercice. Et on pointe donc l'index droit sur la narine droite. Fermez vos yeux. Inspirez. Et on commence cette respiration du feu uniquement avec la narine gauche. Commencez lentement, un rythme lent. Suivez mon rythme. Toujours inspire, on entend bien l'inspire, expire. Le ventre rentre, on pompe avec le nombril. Continuez, c'est bien. Continuez, rentrez légèrement votre menton dans la gorge pour avoir bien la nuque droite dans l'alignement de la colonne. Continuez, c'est ça. Continuez, vous pouvez sentir peut-être que votre narine gauche est un peu bouchée ce matin. C'est justement qu'elle a besoin de travailler, ce calme a besoin d'être travaillé, cet équilibre. Poursuivez, baissez vos épaules. Toujours le coude gauche contre le flanc, les doigts vers le ciel. N'hésitez pas à ralentir cette respiration du feu, elle est nouvelle pour vous. Ou bien à l'accélérer si vous commencez à être à l'aise. Sentez la chaleur qui commence à se générer au niveau de votre nombril. C'est ce feu intérieur qu'on vient chercher, c'est cette respiration du soleil qu'on pratique là à cet instant. Continuez, continuez. Générez ce feu à l'intérieur. Ça donne énormément de motivation, cette respiration du feu. C'est aussi une respiration qui met en route l'organisme, donc c'est excellent de le faire le matin. Gardez votre concentration, votre attention, on y est presque. Juste 30 secondes. Maintenant, écoutez bien. Inspirez profondément. Croisez les doigts devant vous.
pouce droit contre pouce gauche, au-dessus du pouce gauche. Croisez les doigts devant vous, tenez la respiration toujours. Vos doigts sont à peu près à la hauteur de votre cœur, à peu près à 35 cm de votre corps. Et vous tenez comme ceci, vous essayez de séparer les doigts, mais ils ne se séparent pas et vous créez une pression. Une pression, comme si quelqu'un voulait séparer vos doigts, vous ne les séparez pas. Créez une pression, toujours poumon plein, et quand vous n'en pouvez plus, vous expirez comme un ballon par la bouche. Encore une fois, joignez vos doigts, pouce droit au-dessus du pouce gauche. Les mains, cette poignée en fait, vraiment à la hauteur du cœur. Inspirez profondément. Restez poumon plein. Essayez de séparer vos doigts, créer une résistance, une pression. Quand vous n'en pouvez plus, explosez comme un ballon par la bouche. Une dernière fois. Inspire profondément. Reste poumon plein. Crée une pression. Les doigts veulent se desserrer. Place ta langue sur le haut de ton palais. Colle là. Et expire en la gardant. Vous pouvez relâcher les mains, les poser sur vos genoux. Relâchez vos épaules. Et restez là quelques instants. Rallongez votre respiration. Rentrez le menton dans la gorge. Inspirez très profondément. Jusque dans la colonne vertébrale. Et on va venir s'allonger sur le dos. On va venir croiser. On va venir croiser les doigts. On va venir s'allonger sur le dos. On croise les doigts ici à la base des cheveux, derrière la nuque. On s'allonge et on va écarter les pieds largeur de tapis. Le menton est légèrement entré dans la gorge. Et on va faire cette respiration du feu allongée comme ceci. Inspirez, commencez cette respiration du feu. On pompe avec le nombril. Pompez, pompez. Inspire, le ventre gonfle. Expire, je pompe avec le nombril. Les yeux sont fermés. Le menton est dans la gorge. Faites une rétroversion du bassin pour bien coller le bas de votre dos dans le sol. Continuez la respiration du feu. Ça chauffe le ventre. C'est normal. Maintenant, écoutez bien. Inspirez, levez les jambes.
Toujours écartez largeur du tapis à 60 degrés. Inspirez, tenez votre respiration poumon plein. Plaquez profondément le bas de votre dos dans le sol. Restez là, poumon plein. Restez. Et expirez, pliez vos genoux. Penchez-vous légèrement sur le côté pour ménager votre dos et relâchez vos jambes. Vous pouvez relâcher les bras également le long du corps. Toujours le menton bien rentré dans la gorge. Venez placer les genoux à la poitrine. Entourez vos genoux comme si vous vous faisiez un gros câlin. Et on va lever la tête avec le nez entre les genoux, presque comme si vous vouliez atteindre votre nombril. Et on va faire la respiration du feu à nouveau. Inspire, lève la tête, nez entre les genoux, respiration du feu. Montrez bien le menton dans la gorge pour préserver les cervicales. Expirez, relâchez. Prenez une grande inspiration, toujours allongé sur le dos. Venez vous mettre sur le côté, rouler sur le côté. Repoussez la terre avec votre main pour venir vous rasseoir. Vous pouvez vous remettre sur votre support, ça vous aidera à avoir le dos bien droit. Non, je vous dis n'importe quoi, en fait. On va se mettre avec les jambes devant soi. Les jambes tendues devant. Placez les mains derrière vous, avec les doigts vers les fesses. On va se pencher légèrement vers l'arrière. On va pencher la tête en arrière, le corps aussi légèrement. On va regarder en l'air sans cligner des yeux. Vous fixez le plafond. Vous essayez de ne pas cligner. Et la respiration du feu. Regardez un point fixe. Ne clignez pas, laissez les larmes venir, ça peut faire couler un peu les yeux, c'est normal. C'est une posture qui travaille beaucoup sur le teint, vous aurez un très beau teint après et la vue. Encore 20 secondes. Inspirez. Restez poumon plein. Repoussez avec vos mains contre le sol. Expirez. Relâchez très lentement le cou. Très très lentement. Vous ramenez le cou au milieu. La nuque. Vous repoussez avec les mains très très lentement. Très attention aux cervicales, surtout vers l'arrière. Et on va se rallonger sur le dos. Rentrez bien le menton dans la gorge. On va lever les bras au ciel, faire des points avec les mains. Rentrez plutôt les pouces à l'intérieur des poings.
Les épaules sont bien contre le tapis. Elles sont bien déposées au sol. Et vous allez ici garder les mains écartées de largeur d'épaule. Et vous allez créer une pression ici. Vous allez serrer vos poings le plus fort possible et essayer de les rapprocher le plus possible de votre torse. Mais comme si quelqu'un vous en empêchait. Donc vous créez cette pression qui vient vraiment réinitialiser plein de cellules. Donc c'est vraiment important de créer une pression. Ça démarre aussi le nettoyage intérieur. Donc les épaules, comme tout à l'heure, quand vous n'en pourrez plus, vous expirez par la bouche. Tenez, tenez, tenez. Encore une fois, inspire, lève les bras au ciel, lève les poings au ciel. Reste poumon plein. Crée cette pression, serre tes poings au maximum. Essaye de les rapprocher de ton torse. Tu crées une pression. Et quand tu n'en peux plus, tu exploses par la bouche. Une dernière fois. Serre, serre, serre. Serre en même temps l'anus, le périnée, rentre le nombril. Serre tout. Et relâche les bras le long du corps. Rallonge ta respiration. Et à la prochaine inspiration, inspire. Et respiration du feu, comme ceci, les bras le long du corps. Inspire. Respiration du feu. Pompe avec le nombril. Et l'inspire et l'expire sont de même durée. Maintenant, inspire, pose à plat tes plantes de pied dans le sol et fais un pont, tout en gardant la respiration poumon plein. Lève les fesses, rentre bien le menton dans la gorge, poumon plein, demi-pont. Les épaules sont bien contre le sol. Monte les fesses le plus haut possible. Épaules et plantes de pied sont bien plantées. Expire, relâche l'une après l'autre les vertèbres du dos, de haut en bas, jusqu'à revenir poser le bas du dos bien dans le sol. Et relâche les jambes au sol. On va rester là quelques instants. Allonge ta respiration. Respiration longue et profonde. On se relâche. On intègre. C'est à ce moment-là, c'est au moment de la relaxation que le corps intègre les petites modifications qu'on lui a proposées juste avant avec cette respiration du feu et ces exercices. Laisse la langue sur le palais du bas. Un petit espace entre les dents.
Les pieds sont relâchés. Les paumes vers le ciel, les doigts naturellement recourbés. Et lentement, on va tourner sur le côté, rouler sur le côté. Appuyez-vous avec votre main pour vous redresser et venir vous rasseoir en tailleur. Là, vous pouvez vous asseoir sur votre support pour avoir le dos bien droit. Alors, ça va être l'heure de chanter maintenant pour accueillir cette journée. Je vous ai mis dans le fil de discussion le mantra d'aujourd'hui et sa signification. Donc, je vais simplement vous montrer les mouvements. Je vais déjà mettre la musique. Je vais vous montrer les mouvements. Alors, sur ra, 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 on va faire une main un peu comme une fleur, comme ceci. En fait, on joint les pouces et on joint les auriculaires. Les autres doigts sont écartés les uns des autres et on va faire un peu comme une fleur. On va faire ra, 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 jusqu'à la hauteur des yeux, ou à peu près du front. Ma, 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 ramma, 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 ramma. Sa, ta, na, ma. Satanama, c'est ça. Le pouce vient taper chaque bout de chaque doigt. Index, majeur, annulaire, auriculaire. Sa, ta, na, ma. Donc, ra, 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 ra. Ma, un peu comme les yeux. Ma, 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 ma. Rama. On remue chacun des petits yeux. Et sa, ta, na, ma. Chaque bout de doigt. Allez, on le fait ensemble. Na, ma, ma, ma. Rama, 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 rama. Satana, na. Ra, 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 ra. Ma, 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 ma. Rama, 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 rama. Satana, na. Ra, 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 ra. Ma, 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 ma. Rama, 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 rama. Satana. Allez-y, chantez. Ra, 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 ra. Ne réfléchissez pas avec votre esprit, vivez ça comme une expérience. Rama, 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 rama.
Sentez simplement ce que ça peut vous faire comme bien de chanter et de faire des gestes en même temps. Laissez-vous juste guider par l'expérience. Ma, 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 ma. Rama, 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 sata, na, na. Ra, 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 ra. Ma, 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 ma. Rama, 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 satana, ra, 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 ma, 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 rama, 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 satana, ra, 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 ma, 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 rama, 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 satana, ra, 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 ma, 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 rama, 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 satana, ra, 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 ma, 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 rama, 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 satana, ra, 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 ma, 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 rama, 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 satana, ra, 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 ma, 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 rama, 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 dernière fois. Rama, 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 satana, redéposez vos mains sur les genoux, en sa, en Gyan Mudra, pouce et index en contact. Baissez vos épaules. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Profondément en faisant rentrer de l'air par le ventre. Expirez. Le ventre rentre. Encore une fois. Inspirez. Le ventre gonfle jusqu'à la poitrine et même jusqu'aux clavicules. Expirez, le ventre rentre, la poitrine. Frottez les mains l'une contre l'autre. Frottez, frottez vigoureusement, énergiquement, avec tout le feu du nombril qu'on a diffusé dans le corps. On frotte le dessus des mains.
Et on va chanter le mantra de fin de cours, de fin de séance. Je mets également les paroles dans le fil de discussion. Les mains en prière, les paumes jointes l'une contre l'autre, les pouces pressés contre le centre de la poitrine. Expirez un peu. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Ça. Nam. Inspirez, pressez le poing entre les sourcils avec vos yeux fermés. Ça. Nam. Une dernière fois. Ça. Nam. Et merci pour votre participation. Le cours est terminé. Merci à vous. Merci à vous déjà, dites-vous à vous, merci de vous être donné ce temps pour vous, ces 45 minutes pour respirer, découvrir des choses que vous ne connaissez pas, essayer de ne pas forcément juger avec votre mental, mais mettre votre corps en avant. Voilà, remerciez-vous déjà pour ça. Eh bien, merci Valérie pour ton petit mot. Merci Taya. C'est chouette d'avoir des petits mots aussi, parce que comme je ne vous vois pas, ça me fait plaisir aussi de voir des petits messages, de voir qu'il y a des gens qui sont là quand même, que je ne suis pas seule dans cette pièce. Pas vraiment seule en fait. Qu'est-ce que je voulais vous proposer? Oui, alors si vous voulez verser quelque chose pour le cours, une contribution, voilà, je vous mets des petits exemples de contributions. Libre à vous, vous avez le lien PayPal. Vous le recevrez aussi à nouveau parce qu'à vers 14h, vous recevrez un mail avec le lien du replay. Donc, vous pouvez refaire cette séance tous les matins si vous voulez. Je ne peux que engager, vous motiver à faire une pratique quotidienne. Étant donné que notre vie est composée de journées, et ben, si chaque jour commence différemment, et ben, notre vie, elle est super. Donc, je peux que vous motiver en fait à pratiquer quotidiennement. Bon, maintenant, si c'est pas quotidiennement, ça peut être simplement une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine. Voilà. Aussi, on n'a pas beaucoup bougé le corps aujourd'hui. Si vous voulez bouger davantage le corps, le cours de la semaine dernière était super bien pour ça. Ok, au revoir Marion, bonne journée. Tu dois filer, je comprends très bien. Je vais vous remettre peut-être le lien du replay de la semaine dernière qui s'appelait rééquilibrage total. Et là, on bougeait quand même plus le corps. Chaque séance est différente. Alors pour ceux d'ailleurs qui commencent, voilà, je sais qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Raphaël qui est peut-être là. En général, je conseille d'avoir à peu près une moyenne de 3 cours pour se faire un peu une idée parce que chaque cours de Kundalini est super différent de l'un à l'autre. Et peut-être vous pouvez témoigner ceux qui ont déjà suivi quelques cours. Et donc, c'est tellement différent, enfin, c'est tellement varié en fait dans le Kundalini que d'une semaine à l'autre, on fait vraiment des choses différentes. Bon, et c'est vraiment sur un format découverte, on est sur 45 minutes. Normalement, un cours de Kundalini, ça dure 1h30, donc le double. Donc, on peut vraiment évidemment pas tout faire. Coucou Raphaël. Mais ça donne déjà un aperçu. Et déjà pour vous montrer qu'effectivement, c'est pas un yoga où on a besoin d'être très souple. Voilà, on n'est pas sur des postures de ce qu'on peut imaginer du yoga classiquement. Voilà, donc moi je propose de refaire le cours de la semaine dernière qui est hyper différent de celui-ci. Je crois que le son n'était pas super la semaine dernière, mais bon, c'est tout à fait regardable. Ouais, effectivement, c'est très varié. Et donc à peu près 3 cours, ça permet de se faire une idée. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'avais noté aussi que je voulais vous dire aujourd'hui? Si vous avez des questions, déjà, n'hésitez pas à les poser là, des trucs qui vous ont posé difficulté aujourd'hui. Cette respiration du feu, là, c'est la première fois que je la proposais dans ce format de découverte.
comme il faut déjà l'enseigner et la mettre en pratique, ben, c'est très nouveau. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça peut faire tourner la tête, peut-être que je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que ça a pu faire pour vous. En tout cas, même juste s'asseoir et faire cette respiration du feu ou simplement faire le premier exercice qu'on a fait en premier lieu, hein, qui était celui-ci. Simplement ça, 3 minutes, on voit vraiment un effet d'avant-après dans sa journée. Je recommande vraiment de faire cette respiration, particulièrement l'après-midi. Quand on a un coup de mou en ce moment, vers 15h, on peut avoir un coup de mou avec voilà, les journées qui sont courtes, difficile d'aller trouver de l'énergie en soi-même, de se motiver à faire des choses. L'hiver, c'est quand même une période vraiment d'hibernation. Normalement, on devrait dormir beaucoup et peu travailler, et c'est tout l'inverse. Donc voilà, sans compter tout ce qui se passe avec Covid, etc. Donc c'est vrai qu'une respiration du feu 3 minutes, ça peut déjà changer la donne. Voilà, et si vous voulez aussi contribuer au cours de la semaine dernière en regardant le replay, c'est possible aussi évidemment, si vous voulez, pour m'encourager. Et oui, et je voulais vous dire aussi quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 4e jour du cycle de la Lune. Et au Kundalini, et plein d'autres sciences aussi, hein, on se cale beaucoup sur la Lune. Et en fait, il y a 4 jours du cycle de la Lune où si on fait une monodiète ou on jeûne, eh bien, ça compte double en fait. Ça compte double, c'est comme si on se purgeait 2 jours au lieu d'un jour. Ça vaut le coup quand même. Donc, bah vas-y Raphaël, tu peux prendre le lien du replay, il n'y a pas de problème, c'est là. Ça te donnera déjà un aperçu. Je crois que le son était moins bon, mais ça te donnera un aperçu d'un cours différent. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est bien de faire soit une monodiète, donc soit de pommes, de bananes, c'est moins local, mais de bananes. Sinon, de betteraves cuites avec que des trucs verts, donc des poires, des pommes vertes, des brocolis, enfin tout ce qui est vert. Les M&M's verts, ça compte pas. C'est que les légumes et les fruits, soyons clairs. Donc pas de M&M's verts, pas de petits nounours verts non plus, ça marche pas. Mais monodiète verte avec de la betterave cuite, que ça, et bien voilà, Black Friday du jeûne, carrément. C'est ça, c'est le Green Friday du coup. C'est le Green Friday ou jeûner, c'est encore mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, le 4e jour du cycle de la Lune, eh bien, c'est à détox plus, comme le jour de pleine Lune, le jour de nouvelle Lune et le 11e jour. Donc si vous loupez le coche pour aujourd'hui, bah, ça peut être le 11e jour. Donc dans 7 jours exactement. Voilà. Myriam, c'est le 4e jour après la pleine Lune, c'est ça? Oui, en fait, c'est le 4e jour de la enfin, oui. C'est-à-dire, il y a la pleine Lune et c'est 4 jours après. Mais bon, on peut trouver ça sur internet assez facilement pour avoir les dates exactes. En fait, calendrier lunaire, tu peux tomber là-dessus et tu peux voir, je dois l'avoir le lien, ceci dit, ici. Je vais te dire ça tout de suite. Oui, je l'ai là. En fait, il y a un calendrier où on peut trouver, toutes les les jours de naissance de la Lune, en fait. Où est-ce qu'elle en est dans sa renaissance, puisqu'elle renaît tout le temps. Donc voilà, c'est un calendrier qui permet de voir où on en est. Alors parfois, c'est un peu à cheval, puisque du coup, la pleine Lune, elle est, voilà, elle démarre un peu à cheval sur 2 jours, mais c'est OK, hein, ça, on peut le faire un peu avant, un peu après, du coup. Voilà. Voilà, et Taïra, mes pommes ne sont pas vertes, c'est grave. C'est super grave. Non, bah ça dépend. Tu peux faire aujourd'hui, par exemple, une monodiète de pommes. Donc pommes à toutes les sauces entre guillemets. C'est-à-dire pommes au four, sans beurre, pommes en lamelles, pommes en cubes, compote de pommes, voilà. Pommes un peu à tout comme on peut manger de la pomme. Pommes râpées aussi, c'est pas mal. Et donc que de la pomme aujourd'hui, qui sont pas vertes. Et par contre, si on veut faire une monodiète verte, ben, on prend tout ce qui est vert, donc pommes vertes, poires, couplé avec de la betterave cuite. Voilà, ça c'est une monodiète assez classique de tout ce qui est médecine ayurvédique. Donc voilà, donc médecine indienne. Et si on souhaite prendre du poids, un McDo compte double aujourd'hui, eh ben, si on pense que le hamburger a la forme de la lune, peut-être, à voir. Prendre du poids, il va falloir manger beaucoup, beaucoup de pommes alors, dans ce cas-là, peut-être.
La paume aussi peut avoir la forme de la lune. Tout ça me questionne beaucoup. Je vais prendre une veste en attendant parce que j'ai un peu frais. Souvent, après la respiration du feu, on se réchauffe et puis après, on peut avoir un petit contre-coup. Ça peut arriver aussi. Je regarde d'autres choses parce qu'il y avait des personnes qui m'avaient posé des questions pendant cette semaine. Alors, du coup, je regarde un peu pour vous en faire part. Il y a des personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est un vrai cours de Kundalini là que je donne. Eh bien, je donne, c'est pas une histoire de vrai cours, mais je donne en fait un cours de découverte parce que je pense que c'est compliqué de caler 1h30 de cours dans sa journée, surtout chez soi. En fait, je pense que c'est plus difficile. Alors que quand on va prendre un cours quelque part, on se déplace pour ça, donc tant qu'on y est, 1h30, c'est ok. Je donnerai sûrement des cours d'1h30 aussi, comme ça en live, mais pour l'instant, parce que ça permet vraiment d'aller plus loin et c'est vraiment ça qui est transformatif en fait. Donc, mais vraiment, là, ça donne déjà un aperçu et puis après, moi je pense qu'il vaut mieux pratiquer quotidiennement ou tous les 2 jours, pas trop longtemps plutôt que, enfin, de s'y tenir en fait, de se tenir à une pratique plutôt quotidienne plutôt que de faire 1h30 tous les mois. Myriam, tu me demandais, est-ce que du coup on peut jeûner tout court aussi? Ah oui, oui, bien sûr, c'est même encore mieux de jeûner en fait, parce que jeûner, ça détoxe vraiment l'organisme. Et si tu jeûnes, aujourd'hui, si tu peux jeûner jusqu'à demain midi, c'est encore mieux parce que ben, l'organisme en fait met en place un système de jeûne après certaines heures. Donc ça dépend quand est-ce que tu as mangé la dernière fois. Si c'était hier soir 18h, ben, c'est ok pour aujourd'hui toute la journée. Mais si hier soir tu as mangé jusqu'à tard, bon, ben, le temps que ça s'enclenche l'organisme en termes de jeûne, voilà. Mais oui, bien sûr, c'est mieux. Ou il y a aussi le fait de boire que des jus aussi aujourd'hui. Ça peut être bien. Voilà. Et donc, il y avait des personnes qui m'avaient dit aussi que la semaine dernière, elles ont eu beaucoup les épaules qui craquaient, parce que la semaine dernière, on a fait beaucoup dans le replay, vous verrez. On a beaucoup fait rouler les épaules d'arrière en avant, d'avant en arrière. Au revoir, Raphaël. File. 1h30. Bah oui, c'est vrai, 1h30, ça peut être bien, et je le ferai sûrement pour les entrepreneurs, notamment. Donc, tu fais partie. Ceux qui savent, qui ont l'habitude de s'engager, d'aller loin, de se pousser. 1h30, c'est vraiment transformatif. Voilà. Donc, et ben, un replay. Bonne journée. Bonne journée, Raphaël. Et donc, oui, alors il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient beaucoup les épaules qui craquaient, etc. C'est pas très grave que ça craque, hein, s'il n'y a pas de douleur qui se déclenche. Ben, en fait, souvent, c'est des bulles d'air qui sont des bulles d'énergie. Dès qu'on commence un peu à activer un peu l'énergie dans le corps, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, et ben, il y a des bulles d'air et d'énergie qui peuvent un peu se libérer. Ça peut faire ça aussi dans les hanches, par exemple. Voilà. Et puis, oui, il y a des personnes aussi qui m'avaient dit que les mantras étaient très puissants chez elles. Bonne journée, Taïra. Et si les mantras sont très puissants, bah, n'hésitez pas à cliquer lors du replay sur le bouton que je mets en bas, normalement, de chaque mantra, parce que c'est une page qui explique un peu la science des mantras, la science du NAD, ça s'appelle comme ça, c'est la science du son, en fait, de la vibration sonore, si ça vous intéresse, pour les personnes qui ressentent des choses avec les mantras. Bah voilà, c'est un peu ce que j'avais noté comme question qui était venue. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je peux rester là quelques minutes. Je vais me servir un peu de thé, à défaut de pouvoir en boire avec vous directement. Je peux trinquer à distance. À la vôtre. Et si j'ai quelque chose à dire, en attendant, si vous avez des questions, bonne journée Myriam. Et donc, oui, là, à partir, je pense, de la semaine prochaine, je vais commencer à essayer de faire je vais proposer, à mon avis, dans les thèmes de cours, des choses en rapport avec l'élimination pour préparer notre foie. Il est probable que nous puissions fêter Noël en famille, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire et qui le souhaitent. Donc, je vais certainement plancher sur un programme autour de la digestion et l'élimination par là. En plus, on est vraiment en forme quand on a un bon équilibre entre prana et apana. Prana, c'est toute la force vitale, donc c'est tout l'inspire. En fait, on inspire, on se remplit d'énergie, et on expire, on se libère des mauvaises énergies, de tout ce qui peut être négatif dans le mental, mais aussi c'est aussi l'élimination par les selles.
Donc je pense que c'est bien de préparer un peu notre organisme, en cette période, festive, et pas festive que pour le foie. Et également peut-être pour, une sorte de mini kit de survie pour les fêtes de famille, hein, parce que parfois ça peut être un peu intense émotionnellement pour certaines personnes. Donc voilà, le programme que je pense proposer, dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs les prochains vendredis du mois de décembre, bah, il y a quand même le vendredi, je crois, 25 et 1er janvier. Donc donc du coup, je pense que je décalerai ça au jeudi, probablement. Ou alors c'est vendredi 24, je ne sais plus les dates, il me semble qu'en tout cas ça tombe, le 24, le 24. Oui, c'est ça, vendredi 25, vendredi 1er janvier. Donc probablement que je ferai peut-être ça d'ailleurs un mercredi, parce que je sais que le 24 décembre, c'est peut-être pas l'idéal pour tout le monde. Il y a les préparatifs, et cetera. Quoique ça peut être bien de se faire du bien avant, mais c'est difficile de prendre du temps pour soi ces jours-là. Donc peut-être que je décalerai les lives au mercredi, pour la semaine de Noël et la semaine, du jour de l'an. Est-ce que ça vous irait d'ailleurs? Vous pouvez me dire si, le mercredi matin serait envisageable, pour vous. Vous pouvez m'en parler. Juste sur ces 2 semaines-là, hein. Après je pense qu'on gardera bien le vendredi matin, aussi. Merci Valérie. Bon, ben super. Pas d'autres questions? Il n'y a pas une petite dernière question qui resterait chez quelqu'un? Des interrogations sur ce qu'on vient de vivre? C'est pas obligé, mais parfois on n'ose pas poser de questions, mais Myriam, tu aurais bien aimé un cours le 25? Ah bah, aussi pourquoi pas, hein, ça peut être un cours le 25. Ça peut être un cours le 25 aussi, hein, voilà. Peut-être pas le matin parce que je pense que, bon, la majeure partie des personnes vont certainement se réunir le 24 ou veiller un peu tard le 24 en tout cas. Donc mais ça peut être aussi le 25 en fin de journée, en fin d'après-midi, avec dans ce cas-là vraiment une série d'exercices, sur l'élimination, en tout cas sur le confort du foie pour faire du bien à nos intestins. Je digère et je laisse diffuser tout ça. Bah oui. Très bien. Bon, eh bien, je vais, arrêter là, la diffusion. Je vais laisser juste le chat un tout petit peu en ligne, si jamais vous avez des dernières questions à poser. Je pourrais les récupérer et en parler la semaine prochaine. Et Myriam, oui, c'est mon anniversaire. Ah d'accord, c'est ton anniversaire le 25. Bah, ça peut être un Cria spécial anniversaire, un Cria, joyeux où on danse, par exemple. On peut faire une petite danse. Il y a aussi du Kundalini danse qui existe. Donc ça peut être un truc où on danse, on se lâche et on ferme les yeux et juste on lâche tout, quoi. C'est chouette aussi. Bis Valérie. Et j'ai le droit de refaire le 25, oui, bien sûr. Bon, eh bien, Satnam Tuti. Je vous souhaite une très bonne journée. Et n'hésitez pas à refaire cette séance vraiment avec le replay. Vous recevrez le lien vers 14h. À bientôt.